Merci pour votre fidélité à la 7 TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour, Chalina Fidé au sommaire de cette édition. Après 11 heures de débat, les députés réunis en séance extraordinaire ont rejeté ce lundi, en la soirée, le projet de loi visant à modifier la Constitution ayant besoin seulement de 99 des voix. Les députés du pouvoir n'ont pu obtenir que 80 contre 83 pour l'opposition. Ce 3 septembre, d'ailleurs, le chef de l'État a annoncé avoir pris acte de la décision. Et puis, une motion de censure contre le gouvernement. Voilà ce que comptent déposer les députés de Benno Bokk Yakaar, bien sûr, ce mardi toujours. Pour Abdou Mbow, le gouvernement a aujourd'hui montré à ses limites. Et pour terminer, pendant ce temps, dans la coalition BBY, toujours la lettre datée, décrite hier par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Macky Sall à ses militants, qui suscite également plusieurs questions. Une lettre qui pourrait aboutir sur une dissolution, une organisation profonde de la coalition. Voilà donc pour les grandes lignes de ce journal. À présent, le développement. Projet de loi portant suppression du CSE et du HCCT, le palais de la République a réagi. La présidence qui fait donc savoir que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a pris acte de cette décision de député. Il précise également que ce rejet du projet de la loi montre la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Sur ce donc retour sur la plénière d'hier où l'Assemblée nationale justement a rejeté ce projet de loi apportant modification de la Constitution. 83 voix contre 80 pour bien sûr. Les échanges ont été quelque peu agités par moment dans l'hémicycle. Le compte rendu est signé Mamoudou Kanté. À l'image de la première rentrée parlementaire de cette 14e législature, la session plénière pour la révision de la Constitution n'a pas aussi été un long fleuve tranquille. Dès la lecture du rapport de la commission des lois, les observations viennent camper le décor. C'est comme si le rapport avait été écrit par le président du groupe parlementaire de Benno. Une ambiance de travail qui se dégrade progressivement après l'intervention du public dans les débats. Je demande d'évacuer le public, tout le public, tout le monde. Après la pause, les choses reviennent à la normale et les débats se poursuivent avec d'un côté les partisans de la dissolution. Il a été effectivement invoqué la rationalisation des charges publiques et l'optimisation des ressources de l'État. Nous ne sommes pas pour ces institutions. Nous les avions considérées comme des institutions redondantes, comme l'autre l'a dit, et aussi budgétivores. Et de l'autre, ceux qui pensent que cette réforme est inopportune. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parle de promesses électorales et les autres engagements. C'est de l'incohérence. Notre pays siège au niveau des Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a le Conseil communautaire environnemental. Le 16, comme le HCCT, permet l'expression par des assemblées consultatives. Au final, à la suite d'un mode de vote à main levée, la majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar arrive à imposer son dictat. L'Assemblée n'a pas adopté. Le président de la République doit comprendre que la démocratie se renforce par le dialogue. Le président a la possibilité de le faire par référendum et de le soumettre directement au peuple. Et nous nous demandons de mettre fin à leurs fonctions et d'arrêter d'alimenter ces institutions budgétivores. Après le rejet de ce projet de loi portant dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental en commission, il n'aura même pas le temps d'être voté car la majorité des députés ont suivi les commissaires. La bataille politique est désormais ouverte à l'Assemblée nationale entre pouvoir et opposition. Les députés de Benno Bokk Yakaar ont annoncé une motion de censure contre le gouvernement. Cette dernière est bien sûr déposée aujourd'hui par Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, que je vous propose de suivre. Un gouvernement qui est aujourd'hui dans des scandales. Un Premier ministre qui n'accepte pas de venir débattre avec la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir constaté tout cela, dès demain, je dis bien dès demain, à la première heure,
Dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et j'ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer à être ici dans ce pays. Très rapidement, à l'Assemblée nationale, toujours scandale présumé à l'ONAS, le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête. Le garde des Sceaux répondait ainsi aux interpellations des parlementaires. Le voici. On nous a parlé du cas de l'ONAS. Je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire. D'autre part, je peux également, comme je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé à 18h, je peux vous assurer que la loi organique portant règlement intérieur, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel et reçu le 29. La chronique du jour à présent, Mamadou Sy Albert qui revient sur cette initiative du président de la République à soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi pour la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. En outre, Charline, après la consultation des 7 sages du Conseil constitutionnel pour avis, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a donc par décret publié la date de dissolution de l'Assemblée nationale à partir du 12 septembre prochain et la date de tenue des élections législatives. Suivant tout cela avec Ousmane Ba. Les enjeux de dissolution institutionnelle sont donc éminemment politiques. Après la tenue des assises de la justice, le président de la République pose ainsi, à travers ses suppressions et dissolutions, les jalons techniques et administratifs de la mise en œuvre des conclusions majeures de la réforme des institutions de la République et de la gouvernance des affaires publiques nationales et locales. La dissolution est apparemment un préalable juridique et politique pour la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance institutionnelle, l'organisation des élections des législatives. Les résultats attendus est la rupture avec le système présidentialiste et ses mécanismes institutionnels, d'une part, et la conquête d'une majorité partenaire au cours du mandat présidentiel, d'autre part. Seulement voilà, le président de la République ne dispose pas de majorité au Parlement. La majorité parlementaire est du côté des partisans de l'ancien régime, précisément de la coalition Benno Bokk Yakaar. On comprend aisément les enjeux et les calculs politiques des partisans et des adversaires des dissolutions en cascade. La coalition Benno contrôle avec sa majorité relative le Parlement, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Le rejet du projet gouvernemental par la majorité parlementaire consciente des conséquences électorales néfastes des dissolutions et de l'ordre naturel du rapport de force politique et des enjeux de pouvoir. La démocratie, c'est aussi l'expression des divergences et le respect de l'autre dans la défense de ses intérêts. Quelle que soit l'issue de l'épreuve du vote du projet de loi, les pouvoirs exécutifs et législatifs ne sont qu'au début d'un long processus politico-parlementaire tumultueux. Les protagonistes doivent éviter une crise de confiance susceptible de provoquer le basculement du Sénégal dans une crise institutionnelle et politique. Le référendum constitutionnel est une option démocratique à envisager au regard des postures quasi-antinomiques se dessinant à l'horizon des élections législatives anticipées. Le peuple souverain peut et devrait légitimement départager le pouvoir et son opposition. À défaut d'un référendum, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pourrait gouverner par ordonnance en attendant des législatives peu probables au cours de l'année budgétaire 2023-2024. Un scénario redoutable pour la démocratie sénégalaise, le fonctionnement des institutions et la stabilité sociale, économique et politique du pays de la Teranga. Du côté de la coalition de l'ancien régime à présent et cette lettre de Macky Sall à ses militants, une lettre qui laisse présager un chamboulement dans Benno Bokk Yakaar, une dissolution ou une réorganisation passant par une rebaptisation.
En effet, Charline, dans cette dernière, l'ancien chef de l'État a affirmé la nécessité pour la coalition de se réexaminer, de se réorganiser et de s'inventer donc un cadre plus approprié, adapté, ajusté aux impératifs de l'heure, appelant à aller au-delà de Benno Bokk Yakaar. Pour lui, il est temps de se projeter dans le temps nouveau de l'action politique. Hors politique, nous parlons à présent de l'éducation, le nouveau concept nation armée initié par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Forces armées pour faire face aux défis du civisme, de la discipline, entre autres, et bien accueilli par les syndicats d'enseignants. SAEMS, QSEM, c'est le syndicat des instituteurs, salue ainsi l'approche, bien que la sélection des candidats et la cooptation du corps professoral sans oublier le risque de voir les autres potaches perdre leur niveau. L'interpelle ainsi le premier chef, bien sûr, de cette affaire. Suivons cela avec Omartia. Ce nouveau concept nation armée pour la qualité et l'équité sonne comme le glas de la déperdition des valeurs fondamentales chez la nouvelle génération. Ces syndicalistes d'enseignement s'en félicitent. En soi, c'est une bonne chose dans ce contexte où tout le monde constate un délitement des valeurs dans notre société. Pour nous, toute décision qui est prise et qui va dans le sens du renforcement de la qualité et de l'équité dans le système éducatif, nous saluons. En tant que syndicat, nous sommes pour la création de ce lycée. Seulement, ces nouvelles écoles à bâtir existent déjà. Le Prytanée militaire, à en croire le communiqué, deux seront opérationnels pour l'année prochaine. Sédhiou et Kaffrine. En attendant que les autres départements soient servis, Ndongo Sarr du QSEMS préconise. On aurait pu mobiliser du personnel des forces armées et les mettre dans les établissements. Dans chaque établissement, nous n'aurions peut-être pas besoin de plus d'une dizaine qui pourraient effectivement sensibiliser, former les potaches au niveau de ces établissements-là sur ces questions. Bien que n'ayant pas été associés pour le moment au projet, les syndicalistes ont des attentes particulières, notamment celles liées à la sélection des candidats et du corps professoral. C'est que le ministère de l'Éducation nationale puisse adopter une démarche inclusive où toutes les parties prenantes qui sont impliquées pour la bonne marche de notre école aient un rôle à jouer. Essayez de prendre tous les élèves moins de 35 ans et de les incorporer dans l'armée, que ce soit 45 jours ou bien 3 mois. À ce rythme, l'INAC risque de créer une fracture dans un milieu qui en a déjà pour sa grade, avec son lot de problèmes. Nous, notre crainte, c'est qu'il y ait une fracture éducative. Vous auriez d'un côté une poignée de jeunes qui seraient vraiment installés dans d'excellentes conditions pour performer, et de l'autre, on aurait la grande masse. Néanmoins, ils espèrent que l'apport des hommes de tenue sera déterminante pour bâtir une nation responsable à tous les niveaux. Des questions de souveraineté alimentaire à présent. Bonne nouvelle pour les habitants de la communauté rurale de Diama. Le ministre de l'Agriculture leur a attribué 1400 hectares. L'objectif, Charline, c'est toujours de permettre donc à ces populations de mieux s'impliquer dans l'entrepreneuriat agricole. Ça va faciliter vraiment l'emploi des jeunes. Parce que ce que l'agriculture peut absorber en termes d'emploi, d'autres secteurs ne peuvent pas l'assurer, ne peuvent pas absorber. Donc la seule solution, c'est l'agriculture, d'encourager les jeunes, attribuer les jeunes des terres pour qu'ils puissent entreprendre dans ce secteur. Surtout la riziculture. Mais il y a d'autres spéculations comme le maraîchage, à savoir la tomate, à savoir l'oignon, le gombo et tout ça. C'est des secteurs qui peuvent freiner surtout le phénomène que nous vivons, que nos frères et sœurs vivent actuellement au Sénégal, l'émigration clandestine. Actualité à l'international à présent au Congo pour commencer avec ce drame, une tentative d'évasion selon les autorités qui a conduit à l'intervention de l'armée et de la police. Les premiers chiffres commencent à apparaître et le bilan humain s'avère très lourd selon le ministre de l'Intérieur. Le bilan actuellement est à 129 morts dont 24 tués par balle après sommation. Il a tout de même précisé que ce chiffre est encore provisoire et les autres détenus seraient décédés par étouffement.
Selon ces déclarations, il faut également noter dans ce bilan tragique le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif a été réduit en cendres, de même que ceux du greffe de l'infirmerie et le dépôt de vivres. Les enquêtes se poursuivent. À l'international, toujours avec ce premier voyage de Vladimir Poutine dans un État membre de la CPI. Il est arrivé en Mongolie dans la nuit pour un voyage officiel, le premier d'ailleurs dans un pays reconnaissant la juridiction de la Cour pénale internationale et qui traque les criminels de guerre. Le mandat d'arrêt émis contre le président russe n'a visiblement pas dissuadé de cette visite axée sur le développement des relations russo-mongoles et les autorités mongoles d'ailleurs ne l'ont pas arrêté. Pour la première fois depuis l'émission du mandat, le président russe a posé le pied dans un pays signataire du traité de Rome. On termine avec le sport. L'équipe nationale du Sénégal a entamé son regroupement, comme annoncé vendredi par le sélectionneur Aliou Cissé. Une première séance avec 12 joueurs. Et bien sûr, au sortir de ce premier galop d'entraînement, Habib Diarra et Seydou Sano sont donc revenus sur l'importance de jouer le Burkina Faso. C'est un match en jeu et le groupe est prêt pour ça. Non, après on va très bien préparer le match, surtout que c'est à domicile. Après voilà, on joue les matchs pour remporter les 3 points. C'est un objectif de gagner tous les matchs. Du coup, on va bien se préparer pour bien accueillir le Burkina Faso. Groupe bi mooy lu ma ko gisee nii mooy groupe boo xamante ni dañoo suulewu dañoo ñëw ñu accueillir ñu normal jàppale ñu dañu won yoon bi parce que dañoo ñëw topp seen ginnaaw def ñoom lu ñu fi defoon. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Le quotidien paru ce mardi traite principalement du rejet du projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental par l'Assemblée nationale. Et chacun y va de son titre, de ses commentaires et de ses analyses. Benno Bokk Yakaar bloque Diomaye, écrit enquête. Le journal fait remarquer que malgré les divisions internes, la coalition Benno Bokk Yakaar a su faire front commun et voter majoritairement contre le projet de loi portant suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée nationale dit niet à Diomaye en rejetant ce texte, écrit Sud Quotidien. Camouflé pour Diomaye, titre Walf Quotidien qui précise que 83 députés ont voté contre la suppression du HCCT et du 16 et 80 pour. Et c'est le même titre qu'a choisi le mandat qui parle aussi d'un camouflé pour le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à l'issue d'une plénière marathon de plus de 12 heures de discussion émaillée d'incidents. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a dit niet à ce projet de loi, ajoute-t-il. La douche froide pour Diomaye souligne l'info qui rapporte les pics que se sont lancés les députés de Yewwi Askan Wi et de la majorité parlementaire dont Seydou Diouf qui lance à l'endroit du Premier ministre. Je le cite. Quand je ne suis pas digne de recevoir la déclaration de politique générale, je ne peux être digne pour réviser la Constitution. Source A parle de gifles offensantes à Bassirou Diomaye Faye. Le journal rapporte aussi les échanges entre les députés. Aminata Gueye de Benno Bokk Yakaar d'ajouter « Nous avons été traités avec mépris, avec irrespect » et comme pour riposter aux attaques des députés de Benno, le ministre de la Justice précise que le projet de loi a été déposé le même jour à 18 h au niveau de l'Assemblée nationale et le public a été informé à 22 h. Vox Populi indique que les débats ont été très chauds de 11 h à 22 h. Les députés des deux camps se sont farouchement confrontés, ajoute le journal, selon lequel le bruyant public qui assistait à cette plénière a été évacué sur ordre du président de l'Assemblée nationale. L'Observateur fait aussi le récit d'une journée de confrontation, de perturbation, d'invectives et de règlement de compte. Pour l'Observateur, c'est le barreau d'honneur des parlementaires APR Benno Bokk Yakaar avant la mise à mort de la 16e législature, réclamée par des milliers de citoyens sénégalais. Le Soleil constate que Benno maintient en vie le 16 et le HCCT à l'issue d'une plénière tenue dans une ambiance tendue. Plusieurs autres journaux, comme Le Quotidien, rapportent que le député Abdou Mbow, président du dit groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, va déposer ce mardi une motion de censure contre le gouvernement prolongeant la guerre entre l'opposition et le pouvoir, ce qui fait dire au quotidien Les Échos que Benno veut faire tomber Sonko. Les quotidiens s'intéressent aussi à l'avenir de Benno. L'AS annonce que l'ancien président Macky Sall acte la mort de Benno Bokk Yakaar, la coalition qui l'a accompagné au cours de ses 12 ans d'exercice du pouvoir. La puissante machine électorale Benno Bokk Yakaar, après avoir atteint ses limites lors de la dernière présidentielle, est mise à mort par son patron. Fait savoir le journal. Macky Sall
sonne le glas de Benno Bokk Yakaar, renchérit Vox Populi qui précise que dans une note adressée aux membres de la dite coalition, le leader de l'Alliance pour la République évoque la nécessité d'aller au-delà de Benno Bokk Yakaar et invite ses alliés à se projeter maintenant dans le temps nouveau de l'action politique. Benno fut une belle aventure, déclare Macky Sall, et rapporté par Vox Populi. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes.